Amen. Alors, nous allons prendre nos 3 textes pour lire afin d'introduire ce message. J'ai la ferme conviction que quelqu'un va sortir de ces 3 jours-là, bouleversé et catapulté d'un niveau de gloire à un autre. Oh yes. Allons-y. Je proclame la parole du Seigneur. Agée chapitre 2, le verset 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Ça veut dire qu'il y a une première gloire, mais il y aura une seconde gloire. Il y a une première gloire, mais il y aura une seconde gloire. Lorsque nous parlons de gloire, nous parlons de quoi? Nous parlons des œuvres tangibles de la part de Dieu. Lorsque nous parlons de gloire, nous parlons de quoi? Nous parlons des réalisations de Dieu sur la terre. Lorsque nous parlons de gloire, nous parlons de quoi? Nous parlons de la présence matérielle et manifeste de Dieu dans une situation donnée. Lorsque nous parlons de gloire, nous parlons de gloire. De quoi? Nous parlons de quelque chose qui étonne l'entendement humain. Lorsque nous parlons de gloire, nous parlons de quoi? Nous parlons des choses qui bouleversent la destinée des hommes. Alors je prie que cette saison, il y ait une gloire dans la vie de quelqu'un. Mais la gloire qui vient, elle sera plus grande que celle qui est partie. La gloire qui arrive, elle sera plus puissante que celle que tu as déjà vécue. Lorsqu'il est arrivé vers Lazare, il a dit, lorsqu'ils étaient paniqués, il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et c'est ce jour-là, de ce texte qu'on a vu la mort de Lazare qui s'est transformée en la résurrection. Donc lorsqu'on dit que Dieu manifeste sa gloire, on parle des choses que humainement on ne peut pas expliquer. C'est pourquoi quand on dit qu'une plante est à sa gloire, ça veut dire qu'elle a son summum d'expression. Quand on dit qu'une chose est à sa gloire, ça veut dire qu'elle a sa plénitude de manifestation. Donc de la même manière, lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, on parle des choses que Dieu fait, mais qui bouleversent la mentalité des hommes. Lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, on parle des choses humainement incalculables. Humainement, on ne peut pas expliquer. Je viens dire à quelqu'un, ces 3 jours, la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est qu'une gloire supérieure descendra dans ta vie. Une gloire merveilleuse descendra dans ta vie. Une gloire plus tangible descendra dans ta vie. Ton foyer connaîtra la gloire. Ta vie sentimentale connaîtra la gloire. Tes finances connaîtront la gloire. Tes projets connaîtront la gloire. Tes affaires connaîtront la gloire. Ta santé connaîtra la gloire. Au nom de Jésus. Chaque fois que la gloire est quelque part, c'est surnaturel. C'est inexplicable. Jusqu'aujourd'hui, on ne peut pas expliquer comment Lazare a fait pour sortir du tombeau pour venir. Une seule parole, Lazare sort. C'est pourquoi il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu vas voir la gloire. Ta part, c'était de croire. Et lui, sa part, c'était de manifester ce qui allait t'étonner. Marie était étonnée. Elle disait, mais attends, si tu étais là, Lazare ne serait pas mort. Mais les gens ne connaissent pas la gloire. Quand la gloire arrive, même ce qui est humainement impossible peut se changer en quelque chose de glorieux. Je ne sais pas, nous sommes au 7e mois de l'année. Peut-être que tu te dis que tout est déjà fini. Peut-être que tu te dis que tout est déjà compliqué. Peut-être que tu te dis qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Peut-être que tu te dis que tu as fait tout ce que tu peux faire. Peut-être que tu te dis qu'il n'y a rien de bon encore qui peut arriver. Mais je viens te dire, tu vas connaître ce qu'on appelle la gloire. Tu vas connaître ce qu'on appelle la gloire. Et que cette gloire-là soit matérielle dans ta vie dans le nom de Jésus. Notre deuxième test. Jean chapitre 11, le verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort. Cette maladie n'est point à la mort. Mais elle est pour la gloire de Dieu. Elle est pour la gloire de Dieu. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Écoute-moi bien. Il y a des fois, Dieu souvent crée des problèmes pour se glorifier. Il y a des fois, Dieu te fait passer par des situations pour se glorifier. Il y a des fois, Dieu te permet de vivre certaines choses pour se glorifier. Il y a des fois, Dieu permet que tu traverses certaines choses pour se glorifier. Parce qu'il se dit,
S'il ne fait pas ça, comment les gens pourront dire qu'il est fort? Il y a des gens qui disent, mais Dieu, monte ta gloire. Mais ton problème que tu as est encore petit. Donc quand tu dis monte ta gloire, il faut en sorte que le problème là même devienne grave. C'est pourquoi Lazare n'est pas mort au premier jour. Il est mort, Jésus n'est pas venu au premier jour, ni au deuxième jour, ni au troisième jour. Parce qu'il avait l'intention de répondre à ce test-là. Il dit, cette maladie-là, elle n'est point pour la mort. Je vais annoncer à quelqu'un que ce que tu traverses là, ça ne va pas te tuer. On est sur la terre, non? Je dis, tu as sorti de cette situation à la tête haute. Actuellement, là, ça te semble bizarre. Ça te semble compliqué. Mais je te dis, en avant et ce que tu vas vivre après cette saison, tu vas avoir l'impression que tu n'as jamais rencontré ce problème-là. Oui. C'est pour ça que dis à ton voisin, ce problème-là, ça ne va pas te tuer. Mais c'est pour que Dieu se glorifie. Dis-lui, ça ne va pas te tuer. Ça ne va pas te tuer. Ça ne va pas te tuer. Souvent, le problème là te remue, tu as l'impression que tu vas mourir. Je dis, tu ne vas pas mourir. Tu vas juste tomber un peu. Mais quand tu vas te relever, ton relèvement sera plus puissant que ton abaissement. Oui. Mais si Dieu ne garde pas bien, les gens vont dire que c'est parce que tu connais quelqu'un. Si Dieu ne garde pas bien, les gens vont expliquer scientifiquement parlant son miracle. Or, là où il y a la gloire, on ne peut pas expliquer. Si on peut expliquer, ce n'est plus la gloire. Mais si on ne peut pas expliquer, c'est que c'est la gloire. Alors dis à ton voisin, est-ce que dans ton problème là, Dieu peut se glorifier? Parce que si Dieu ne peut pas se glorifier, il va encore coincer le problème. C'est pour ça qu'il n'est pas venu le premier jour, il n'est pas venu le deuxième jour, il n'est pas venu le troisième jour. Jusqu'à ce que le corps pourrisse. Afin que scientifiquement, on ne peut pas dire quelque chose. Médicinalement, on ne peut pas dire quelque chose. La technologie, on ne peut pas dire quelque chose. Les gens de la morgue ne peuvent pas dire quelque chose. Pour qu'à la fin, ils prennent toute la gloire. Je veux dire à quelqu'un, de la même manière que les gens sont de te voir dans la honte, c'est de la même manière les gens aussi vont te voir dans la gloire. Si le nombre de ceux qui t'ont vu dans la honte est petit, laisse-moi te dire que Dieu va augmenter parce qu'il ne veut pas le petit nombre pour le glorifier. Il veut un grand nombre pour le glorifier. Je prophétise que la gloire de Dieu va descendre dans la vie de quelqu'un qui me dit un amen fort. Tous les problèmes ne sont pas problèmes. Il y a des problèmes là, ça arrive parce que Dieu veut te glorifier. En d'autres mots, il y a des fois même Dieu permet que tu traverses une situation. C'est pas tout on peut traiter physiquement. C'est pas tout on peut expliquer par la parole. C'est pas tout on peut traduire que tu vis, qu'on peut facilement réfléchir. Mais il y a des fois, il t'a rendu malade pour se glorifier. Il t'a permis de passer par ce manque de travail pour se glorifier. Il t'a permis de passer par ce manque d'affection pour se glorifier. Il a permis que tu perdes peut-être quelqu'un pour se glorifier. Il a permis que tu perdes certaines choses pour se glorifier. À la fin, tu vas comprendre pourquoi tu es passé par là. Au début, tu ne comprends pas. Au début, c'est difficile. Mais allons seulement. Dis voisin, allons seulement. Allons seulement. Allons seulement. Allons seulement. À la fin, tu n'auras que les yeux pour pleurer. Tu n'auras que des yeux pour célébrer. Tu vas chanter sans musique et sans fanfare. Tu vas chanter sans tam-tam. Je suis en train de parler de quelqu'un comme ça pendant que je parle. Maintenant, regardez le prochain test. Pourquoi je suis en train de te dire ça? Prochain test. Jean chapitre 9, le verset 1 à 3. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Souvent les gens voient des gens passer par des problèmes, des malheurs, des situations difficiles. Et la personne dit, peut-être c'est parce qu'il a péché. Peut-être c'est à cause des péchés de ses parents. Peut-être que ses parents ont mal agi. Peut-être que ses parents ont posé de mauvaises actions. Peut-être qu'ils ont fait des choses qui ne sont pas agréables. Jésus dit, restez tranquille. Vous ne connaissez pas bien l'affaire là. Parce qu'ils sont étonnés de voir qu'il est né aveugle. Et sa situation était pathétique. Il y a des situations qu'on regarde. La personne fait pitié. Il fait pitié. Verset 3.
Jésus répondit. Jésus va leur parler maintenant. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Or, je vous ai dit que la gloire, c'est la manifestation palpable et tangible des œuvres de Dieu. Donc il est en train de leur dire, on a fait exprès pour que l'enfant là naisse aveugle. Il naisse aveugle pour que Dieu se glorifie. Laisse-moi dire à quelqu'un dans cette salle, peut-être que ce n'est même pas ta faute, ce n'est même pas une erreur, ce n'est même pas un malheur. C'est parce que peut-être Dieu voulait que tu rencontres quelqu'un qui t'a fait quitter un travail. Peut-être que c'est parce qu'il voulait que tu quittes quelque chose pour rencontrer quelque chose de plus glorieux que ce que tu as perdu, qu'il a permis que tu traverses certaines choses. Il n'y a rien que Dieu veut prendre, peut pas prendre pour se glorifier dans ta vie. Il n'y a rien. Allez demander à Joseph, ses frères le vendent. Mais c'était un rejet de Dieu pour l'amener vers sa destination. C'est ça qu'on appelle les œuvres manifestes de Dieu. Dis ton problème, ce n'est pas un problème. C'est pour que Dieu se glorifie. Donc je viens d'annoncer que Dieu a permis que ce problème-là se présente pour que pendant ce magnificat, toi aussi tu puisses crier. Wow, wow. Parce que ça va te surprendre ce que Dieu va faire au sortir de ces 3 jours. Ça va tellement te bouleverser que je veux que ton cœur soit préparé. Dis voisine, arrête de t'inquiéter. Arrête de réfléchir. Arrête de te plaindre. Dieu te réserve une surprise. Et je prie que la surprise se manifeste dans ta vie dans le nom de Jésus. C'est pourquoi un moment dans votre marche avec le Seigneur, si vous n'êtes pas sensible à Dieu, vous allez commencer à vous culpabiliser. Est-ce parce que j'ai péché? Est-ce parce que j'ai fait beaucoup de mauvaises choses? Pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Pourquoi tous ces problèmes m'arrivent? Mais si tu es né dans une famille où les gens sont païens, il faut que tu passes par des situations qui sont bizarres pour que Dieu montre sa gloire, afin que ces païens-là, ils puissent tourner leur regard vers Dieu. Donc toi-même, tu as été préparé par le ciel pour être l'échantillon de Dieu pour prendre sa gloire. Donc souvent tu ne comprends pas. Mais je viens te dire, il y a quelque chose de bon qui va naître dans ce qui se passe dans ta vie. Il y a quelque chose de bon qui va sortir dans ce qui se passe dans ta vie. Mais la méthode de Dieu pour manifester sa gloire, c'est d'aggraver la situation. Alors regarde ton voisin, il faut lui dire, pourquoi quand ça s'aggrave, tu paniques alors? Elle dit quoi? Oh, faut pas ça s'aggraver, hein. Là, il s'est fatigué. Hein. Alors là, quand on parle de rentrer dans la seconde gloire, c'est entrer dans une plus grande dimension de la main de Dieu, dans une plus grande dimension de la puissance de Dieu, dans une plus grande dimension de la manifestation des œuvres de Dieu. Est-ce que je peux parler? On va prendre Éphésiens le chapitre 3 verset 20. Éphésiens chapitre 3 le verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. Infiniment au-delà de ce que nous demandons. Ou pensons. Ou pensons. Parole du Seigneur notre Dieu. Écoute-moi très bien. Si nous retenons que chaque fois que Dieu veut prendre la gloire, il passe par des situations humainement impossibles. Si nous retenons que chaque fois que Dieu veut élever son nom pour se faire voir au monde, il utilise ses enfants et il les fait traverser des choses. Et à partir de ces choses, il dit aux gens qu'il est fort. C'est parce que Abraham, sa femme était stérile, qu'on a connu le Dieu qui donne la fécondité. Vrai ou faux? C'est parce que Sarah elle-même n'était plus en âge d'enfanter qu'on a compris que Dieu peut donner un enfant à quelqu'un au-delà de la période de cette personne, même si elle a dépassé la ménopause. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? C'est parce que on a vu le cas d'un homme appelé Jacob. On s'est rendu compte, en voyant les problèmes par lesquels Jacob passait, tous les malheurs qu'il traversait, on a fini par croire que Dieu peut prendre quelqu'un comme Jacob qui n'était rien, dont le nom signifie rien, pour devenir quelqu'un de grand, afin qu'on puisse donner toute la gloire à Dieu. De la même manière, ce que nous retenons, c'est que chaque fois que Dieu veut prendre gloire, il doit laisser
les problèmes des hommes à leur état initial et manifester sa puissance. Quelqu'un est avec moi? Il doit laisser les problèmes des hommes dans une dégradation totale, dans un chaos total, dans un tohu-bohu total, dans une confusion totale, afin que l'homme arrive à un niveau où il dit: je ne sais plus quoi faire, je ne sais pas comment faire, je ne sais plus qu'est-ce que je dois faire, afin que Dieu puisse se glorifier. Le nœud pour que la gloire de Dieu puisse arriver, le nœud pour que la gloire de Dieu puisse être manifestée, c'est l'intervention de Dieu. Le nœud qui amène Dieu à manifester sa gloire dans tout type de situation, c'est l'intervention de Dieu. Quand vous voyez quelqu'un qui dit Dieu s'est glorifié ou Dieu a manifesté sa gloire, c'est qu'il ne s'attendait même pas à l'intervention de Dieu. Là où même il ne méritait pas, là où même il ne s'attendait pas, là où même il était désespéré, là où même il ne croyait plus, Dieu a élevé son nom en intervenant dans la situation de cette personne. C'est pourquoi le nœud de toute manifestation de gloire, c'est l'intervention divine. Et je prie pour quelqu'un, que la gloire de Dieu soit manifestée par une intervention tangible de Dieu. Est-ce que je peux avancer? Écoute-moi très bien. Chaque fois que vous voulez voir la gloire de Dieu, vous devez connaître comment Dieu fait pour intervenir dans la vie des gens. Vous devez maîtriser le protocole de l'intervention de Dieu. Si vous voulez voir des choses extraordinaires se produire dans votre vie, pour donner toute la gloire à Dieu, vous devez connaître et maîtriser les pistes, les voies, les codes qui amènent Dieu à intervenir dans une situation qui est à son chaos, qui est à son paroxysme, qui n'a plus encore d'espoir. Est-ce que tu es avec moi? Si vous connaissez ça, si vous maîtrisez le protocole de l'intervention de Dieu, si vous maîtrisez la voie et les pistes par lesquelles Dieu intervient, vous allez être des chrétiens qui allez être en permanence en train de glorifier Dieu. Parce que Dieu, là où il n'y a pas sa gloire, il ne manifeste pas son intervention. C'est là où il y a sa gloire qui manifeste son intervention. Dans la plupart du temps, les gens disent: mais pourquoi je traverse ça? Et depuis là, Dieu ne vient pas. Depuis là, Dieu n'agit pas. Ce qui te fatigue, c'est que Dieu veut prendre sa gloire. Mais toi, tu ne sais pas comment le faire intervenir pour lui donner la gloire. Tu veux prendre toi-même la gloire de Dieu. Tu as tellement chargé le problème. Et Dieu sait que s'il intervient dans le problème que toi-même tu as pris en charge, tu ne lui donneras pas trop la gloire. Tu diras que c'est ci, c'est cela. Tu expliqueras ça humainement et tu auras du mal à déposer la gloire à ses pieds. Alors que ce que Dieu veut, il veut que toi et les hommes qui seront informés de cette situation puissent revenir à lui en disant vraiment, il est le véritable Dieu. C'est pourquoi quand les disciples ont demandé, mais pourquoi il est né aveugle? C'est ses parents, ce sont ses péchés. Dieu dit, restez ça, laissez ça. Moi-même, je cherchais occasion pour venir vous montrer que je suis le Dieu à qui rien n'est impossible. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Donne-moi un amen, je vais parler. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à s'expliquer pourquoi ils travaillent des situations. Ils crient comme ils doivent crier. Ils pleurent comme ils doivent pleurer. Ils font tout ce qu'ils doivent faire. Mais ils n'arrivent pas à voir l'intervention de Dieu. Ils n'arrivent pas à voir la manifestation de Dieu. Ils n'arrivent pas à voir la grâce de Dieu intervenir dans ce problème. Et ils se demandent, mais où est Dieu? Et il ne m'aide pas, et il ne fait pas, et il n'agit pas. Écoute-moi très bien. Il est impossible sur cette terre de vivre une situation dans laquelle tu verras le changement sans que Dieu n'intervienne. C'est impossible. C'est impossible de pouvoir avoir une vie paisible sur cette terre sans être visité par l'intervention de Dieu. C'est pas possible. Il est impossible d'avoir une vie épanouie si tu n'es pas en permanence visité par la main de l'Éternel. Tout ce qui marche dans la vie de quelqu'un, c'est quelqu'un qui a compris comment faire pour provoquer la main de Dieu dans sa situation. Tout ce qui ne marche pas dans la vie de quelqu'un, c'est quelqu'un qui est dans un problème, mais se pose plusieurs fois la question: où est Dieu? Et comment Dieu va faire? Et comment je vais m'en sortir?
Et il est là dans l'espérance. Et il y a des gens qui sont morts sans jamais toucher les promesses de Dieu. Et ils disent, mais Dieu ne m'aime pas. Non. Est-ce que je peux te dire quelque chose que Dieu m'a dit? C'est pas parce que Dieu t'aime, c'est pas parce que Dieu a un amour inconditionnel pour toi que les promesses qu'il a pour toi vont forcément se réaliser. Non. C'est pas parce que Dieu est prêt pour toi, parce que son amour pour toi est large, que ce que tu traverses, il a pour obligation d'accomplir ce qu'il a promis dans ta vie. Non. Pour que Dieu intervienne dans une situation donnée, dans une situation présente, il y a une chose que tu dois savoir. Tu dois maîtriser sa façon d'intervenir. Si tu ne maîtrises pas sa façon d'intervenir et les choses qui t'engagent toi-même, tu vas rester dedans pendant des années en train d'espérer pour des choses que Dieu est sur le point de faire. Et tu penses que l'amour de Dieu seulement est suffisant pour que tu vives l'intervention de Dieu. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont frustrés, amers. Et ils disent, mais le Seigneur m'aime et me laisse dans ça. C'est qu'il ne m'aime pas vraiment. Dieu t'aime bien même. Mais tant que tu n'appuies pas l'interrupteur pour activer ses promesses, elles resteront désactivées dans ta vie. Et au travers de ces 3 jours, Dieu m'a dit, apprends à mon peuple comment provoquer mon intervention. Je peux te parler maintenant? Je peux te parler maintenant? Donne-moi un amen puissant et fort. Dieu ne m'aime pas. Il n'y a aucune situation qui fait que Dieu gratte sa tête. Il n'y a pas. Il n'y a aucune situation qui fait que Dieu mange ses doigts. Il n'y a pas. Il n'y a aucune situation qui fait que Dieu est en train de réfléchir pour dire qu'est-ce que je vais faire, par où il est passé. Jamais. Jamais. C'est juste des personnes qui sont juste en train d'attendre et qui ne comprennent pas comment faire pour que le Seigneur puisse intervenir. C'est juste ça qui fait que ça dure. Et Dieu m'a enseigné une chose que je vais te parler de ça aujourd'hui. Il y a plusieurs manières d'intervenir, plusieurs voies d'intervention de Dieu. Et la première intervention de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'intervention souveraine de Dieu. C'est cette intervention-là qui est le fruit direct de Dieu qui fait ce qu'il veut quand il veut. Il y a des gens qui veulent rester dans l'intervention souveraine de Dieu. L'intervention souveraine de Dieu, c'est Dieu qui dit que tu vives ou que tu meurs quand il fait, quand il veut, à l'heure il veut, au moment il veut, le jour il veut, à l'heure qu'il veut, à la minute qu'il veut. Ça, c'est l'intervention souveraine de Dieu. Ce type d'intervention, elle n'est maîtrisée que par Dieu lui-même. C'est cette intervention-là qui montre qu'il est le maître et qui règne. C'est cette intervention-là qui montre qu'il est le roi des rois. C'est cette intervention-là qui montre qu'il n'a pas de compte à te rendre. J'ai entendu des gens qui ont dit, comme Dieu ne m'a pas donné telle chose, je suis fâché, il allait me tuer. Dieu les a regardés. Et puis Dieu dit, beaucoup de courage à toi. Mais on se donne rendez-vous quelque part. Parce qu'ils ont confondu l'intervention souveraine de Dieu. Ils se disent que comme Dieu est Dieu, c'est suffisant pour qu'il rétablisse l'ordre dans sa vie. Ce n'est pas possible. L'intervention souveraine de Dieu fait qu'il fait comme il veut à sa manière. Le jour il veut, à l'heure qu'il veut, au moment où il veut. Il peut le faire comme ne pas le faire. C'est l'intervention souveraine de Dieu qui a fait que certaines personnes n'ont pas compris pourquoi certains membres de leur famille sont décédés et n'ont pas pu expliquer. Il y a des personnes que souvent Dieu veut qu'ils reviennent vers lui au ciel. J'espère que tu n'es pas dans cette liste pour cette saison. C'est l'intervention souveraine de Dieu qui fait que souvent des choses arrivent à quelqu'un et on demande à Dieu, mais pourquoi tu fais ça? Il dit bon, j'avais vraiment envie de le faire. C'est l'intervention souveraine de Dieu qui fait que même les météorologues n'arrivent pas à expliquer pourquoi souvent la science confirme qu'il ne va pas pleuvoir. Et puis il pleut parce qu'il est Dieu. Il ne dépend ni de leurs humeurs et de leur programme. C'est ça qui fait qu'il est le maître. Quand tu es le maître là, tu décides quand tu veux. Quand tu n'es pas le maître de quelque chose, tu fais en fonction de tes sujets tous les jours. Mais comme il est le maître, il fait quand il veut. Il fait comme il veut, à l'heure qu'il veut. Mais je peux te dire quelque chose. Cette volonté de Dieu, cette manifestation de Dieu, cette intervention de Dieu qu'on appelle l'intervention souveraine de Dieu, cette intervention de Dieu est une intervention que le Seigneur lui-même s'est réservé et c'est lui seul qui a le monopole de Dieu. Et il agit de cette manière juste pour rappeler aux hommes qu'il doit rester toujours humble et avoir un cœur dépendant de lui. Certaines personnes n'ont pas compris pourquoi souvent quelqu'un peut être gentil et puis meurt. C'est l'intervention souveraine de Dieu. Dieu a décidé de le laisser partir.
C'est l'intervention souveraine de Dieu qui a fait que Dieu s'est levé un beau matin. Satan est venu voir et dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il me craint bien. Est-ce que toi? Il dit, bon, essaie de voir si tu peux le toucher un peu. C'est l'intervention souveraine de Dieu. Sinon Job n'avait rien fait de mauvais. Job n'avait rien fait de mal. Job n'avait rien fait de grave. Mais son intervention souveraine a voulu que Satan vienne le toucher. Mais la chose qu'il avait interdite, c'était la mort de Job. Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas expliquer totalement pourquoi est-ce que Job est passé par toutes ces choses. Dis à ton voisin, moi je ne suis pas Job. C'est l'intervention souveraine de Dieu qui a fait que, quand vous prenez la parabole de Luc 16, le pauvre Lazare et le riche, on nous explique que manger à la porte du riche. Alors que le pauvre Lazare était intègre, il était bien, il était pieux. Mais il allait à la porte du riche pour lécher ses nourritures. Pour lécher ses nourritures. Il était malade du cerf. Il est resté malade jusqu'à sa mort. À telle enseigne, tellement qu'il était l'esclave du riche. Même quand il est parti dans le sein d'Abraham et que le riche était à l'enfer et que le riche voulait vraiment le salut de ses frères, il voulait envoyer encore le pauvre Lazare malgré qu'il était au paradis. Dis à ton voisin, je ne suis pas le pauvre Lazare en tout cas. Je ne suis pas le pauvre Lazare, je ne suis ni le riche qui est en enfer et je ne suis pas le pauvre Lazare. Moi je suis le chrétien qui suis d'abord un intègre et deux prospère. Moi les deux bons côtés des deux là m'intéressent. Mais le côté du riche où il avait l'argent ça me plaît. Mais le côté où il vivait dans la débauche ça ne me plaît pas. Le côté du pauvre où il était intègre aussi ça me plaît. Mais son côté où il avait beaucoup de plaies, il était malade là. Ça là, que Dieu m'en garde. Parce que ça ne garantit pas forcément son accès au ciel. Parce qu'on n'a pas dit que c'est à cause de ses plaies, de ses maladies qu'il est battu au ciel. Ça c'est l'intervention souveraine de Dieu. Il faut dire à ta voisine, souvent Dieu fait ce qu'il veut. La deuxième intervention de Dieu, est-ce que je peux parler à quelqu'un? C'est ce qu'on appelle l'intervention provoquée de Dieu. Ça c'est Dieu qui est là, il a ses promesses. Et puis tant que tu ne les actives pas, il est là, il te regarde. C'est l'intervention que nous déclenchons. C'est l'intervention que nous activons. C'est son intervention que nous actionnons. C'est son intervention que nous faisons bouger. C'est son intervention que nous catapultons. C'est son intervention que nous appelons. Ce type d'intervention, elle produit de grands témoignages dans la vie des enfants de Dieu. Elle produit de puissants témoignages dans la vie des enfants de Dieu. La troisième intervention divine, c'est l'intervention sans la voix de la prière. Sans la voix de la prière. Ésaïe 65, verset 24. Sans la voix de la prière. Tu n'as même pas prié. Tu n'as même pas demandé. C'est pour ça Ephésiens 3, verset 20 dit qu'au-delà de ce que nous demandons ou pensons, il agit. C'est l'intervention sans que tu pries, sans que tu l'invoques. Et il se manifeste. Ésaïe 65, verset 24. Ésaïe chapitre 65, le verset 24. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. J'exaucerai. Il ne m'a même pas appelé. J'ai décidé de répondre. Avant même qu'il commence à dire, va ouvrir sa bouche, me parler, j'ai agi. J'ai agi. Maintenant, écoutez-moi bien. La plupart des chrétiens sont restés dans l'intervention souveraine de Dieu. Beaucoup de chrétiens. Ils sont assis et puis ils attendent au moment où Dieu va vouloir, à l'heure qu'il va vouloir, la saison il va vouloir, le jour il veut. C'est que tu ne connais pas encore Dieu. Si tu penses que c'est cette seule voix-là qui le fait intervenir, tu vas attendre pendant longtemps. Parce que tu n'as pas entendu le texte qui dit qu'une heure dans ses pavis, ça fait 1000 ans ailleurs. Tu ne sais pas qu'une heure de Dieu là, quand Dieu te regarde là, Dieu te dit encore que tu es encore très jeune. Et tu sais que le temps de Dieu et le temps des humains, ce n'est pas pareil. Et tu sais que si tu veux soumettre tout ce que tu fais à la souveraineté de Dieu, il y a des fois là, tu vas mourir avant que certaines choses arrivent. Oui. C'est pourquoi il a permis qu'il y ait son intervention provoquée. Provoquée. Et son intervention sans l'invoquer. Et la troisième intervention, c'est l'intervention rapide de Dieu. Le Dieu du tout à coup brusquement. Le Dieu de l'immédiatement. Le Dieu du bim. Le Dieu du un coup.
Un coup comme ça. Elle sort de cette salle. Et quand elle rentre à la maison, une bonne nouvelle la frappa. Ah, celui qui a dit amen le premier, c'est pour lui. Est-ce que vous savez que parmi les 4 interventions, il y a des gens qui étaient habitués à une seule intervention? Ils ont vieilli avec une seule intervention. Oui. Tu vas voir certaines personnes qui sont en train de dire Seigneur, je n'ai pas de travail. Et il n'a pas de travail, il est en train de juste pleurer. Et il veut attendre juste l'intervention souveraine de Dieu. Et dire Seigneur, moi je suis là. Comme chaque fois quand tu veux, tu le fais. Si tu ne veux pas aussi, je suis là. Je suis là. C'est qui est sûr? C'est qui est sûr? Tu es Dieu. Ça va aller. C'est la vie. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. 1 an. Ça va aller. 2 ans. Ça va aller. 3 ans. Ça va aller. 4 ans. Ça va aller. Courage, courage, courage. Courage. Je suis venu dire à quelqu'un, cette saison, tout est ça va aller là, ça se change en ça va maintenant. Je suis venu t'annoncer le Dieu, pas le Dieu de ça va aller, mais le Dieu qui dit et il agit maintenant. Now, 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 maintenant. On sort de cette salle là, quelque chose de puissant se produit dans ta vie. Il y a des hommes qui ne croient pas en l'intervention rapide de Dieu. Eux-mêmes ne croient même pas en ça. Quand tu dis, demain, tu auras une bonne nouvelle. Il y a des gens là, dans leur tête là, eux, ils voient dans 5 ans. Parce qu'ils ne connaissent pas le aussitôt de Dieu. Il y a ta voisine, demande-lui si tu crois aussitôt de Dieu. Quand nous on a commencé à chercher Dieu pendant des heures et que Dieu a commencé à nous dire, j'ai commencé à vous utiliser rapidement. Quand on a commencé, les gens disent que c'est médicament on fait. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient habitués à Dieu, on finit de prier et puis c'est dans 2 mois après, quelqu'un vient rendre témoignage. Mais quand on a commencé à prier et les gens rendaient témoignage sur le sang, ils disaient, Dieu. Pourquoi? Parce que dans leur tête, ils ont stéréotypé l'intervention de Dieu à une petite chose de quelques minutes, de quelques heures. À une petite personne qui ne peut pas faire quelque chose plus vite, qui ne peut pas faire quelque chose plus rapidement. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Il y a des hommes qui ont dit, il y a des hommes qui ont gardé dans leur tête. Vous n'avez jamais entendu ça? Dieu là c'est lent. Vous n'avez jamais entendu ça? Que Dieu là c'est lent. Que Dieu, quand c'est pour Dieu là, Dieu marche comme ça. Que Dieu est vieux, Dieu est vieux, Dieu est vieux. Je suis venu t'annoncer que dans cette communauté, nous ne servons pas un Dieu qui est fatigué. Si ton Dieu est en panne, et c'est mon Jésus, et c'est mon Jésus, et c'est mon Jésus. Si ton Dieu est Godio, et c'est mon Jésus. Si ton Dieu a vieilli parce que tu l'as gardé dans une crèche depuis ton baptême, c'est le même Dieu, le même Jésus dans la crèche jusqu'à aujourd'hui. Ta crèche a vieilli et tu ne crois pas au Dieu de tout à coup. Je viens te dire que Dieu n'est pas lent. Il agit rapidement, il agit vite, il agit rapidement. Daniel 9 verset 21. Dieu est lent. Et c'est devenu maintenant le langage. On dit Dieu, c'est l'affaire de Dieu. Ma fille, Dieu, c'est l'endais. C'est pas maintenant. On ne connaît pas Dieu. Il faut la laisser. Daniel chapitre 9, le verset 21. Je parlais encore dans ma prière. Je parlais encore dans ma prière. Quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment, dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide. D'un vol comment? Rapide. D'un vol comment? Rapide. D'un vol comment? Rapide. Dis à ton voisin, Dieu est rapide. Pardon, essaie. Faut dire seulement je me connecte au manteau. Tu vas voir la vitesse. Faut dire seulement le Dieu de mon père. Tu vas voir la vitesse. Faut dire seulement le Dieu d'alliance de cette maison. Tu vas voir la vitesse. Donc Jésus est fatigué parce que tu l'as servi fatigué. Donc Jésus est boiteux parce que tu ne connais pas encore ce qu'il peut faire. J'ai l'habitude de dire que si tu prends Dieu comme un menuisier, il va te faire des meubles. Si
tu prends Dieu comme un couturier, il va te faire des habits. Donc Dieu agit en fonction de comment tu le prends. Où j'ai appris ça? Quand il s'est révélé à Abraham, il s'est révélé à Abraham avec un nom. Il a dit je suis, je suis. Quand il s'est révélé à Isaac, il s'est révélé avec un nom. Quand il s'est révélé à Jacob, il s'est révélé avec un nom. Ça veut dire que la révélation de Dieu que vous avez détermine comment Dieu intervient dans votre vie. Ésaïe 60, verset 22. Ésaïe 60, le verset 22. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Je hâterai, le mot hâter veut dire je ferai ça vite. C'est quel Dieu toi tu connais même? Ton Dieu là il tousse ou bien quand tu le pries là, il tousse. Il est fatigué, il a quoi dans sa gorge? Je comprends pourquoi. C'est la révélation du Dieu que vous connaissez qui agit dans ta vie. J'ai entendu quelqu'un qui dit que elle croit un Dieu qui est très puissant. Je lui dis, tu crois un Dieu qui est très puissant? Mais est-ce que tu as la révélation du Dieu auquel tu crois? Quelle est la définition que tu as de lui? Comment tu le vois? Comment tu le perçois? La Bible dit que ceux qui connaîtront le Dieu seront puissants. Moi, je ne connais pas un Dieu qui est lent. Je connais un Dieu qui est rapide. Et ma définition de ce Dieu-là est liée à ma manière de le prendre. Le problème avec toi, c'est que tu as une définition de Dieu qui fait les choses à... Il prend son temps, il prend son temps. Non, tu ne le connais pas. Matthieu 8, verset 1. Tu ne le connais pas. Matthieu 8, le verset 1. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit: Je le veux, sois pur. Voilà. Il y a les gens comme ça, ils prient. Toute leur prière là, c'est toujours si. Si. Tu sais pourquoi tu dis toujours si? C'est parce que tu n'as pas la révélation de Dieu. Tu sais, quand tu causes beaucoup avec ton papa ou un parent, tu causes beaucoup avec lui, tu passes beaucoup de temps avec lui. À un moment donné, tu vas connaître ce dont il est capable, ce dont il n'est pas capable. C'est parce que tu n'as pas la révélation de Dieu que tu mets si. Sinon, si tu passes beaucoup de temps avec ton papa, il y a des sommes que tu n'as pas lui demander. Peut-être tu sais qu'il ne peut pas avoir ça. Mais quand tu passes peu de temps avec ton père, tu ne sauras pas ce qu'il peut te donner. De la même manière, quand vous passez beaucoup de temps avec Dieu, quand vous commencez à mieux connaître Dieu, vous allez commencer à connaître ce qui est sa volonté, ce qu'il est capable de faire, ce dont il est capable de vous donner, ce qui est vos droits, ce qui est vos devoirs. Donc vous ne serez plus en train de dire si, mais vous serez en train de dire c'est ce qui est normal pour moi, parce qu'il est écrit, parce que tu as dit, parce que tu as dit. C'est pourquoi il lui a dit, toi tu dis si tu, moi-même là je le veux déjà. Je ne t'ai pas dit qu'il a été guéri par condition. Je t'ai dit qu'en mon nom, ils chasseront les démons et tout type de malades seront guéris. Donc je veux que tu aies la santé. Mais quand tu n'as pas cette révélation de Dieu, tu conditionnes tout ce que tu fais. Mais quand tu as la révélation de Dieu, tu n'es pas confus. Parce que tu sais que Dieu veut ça pour toi. Ce n'est pas une histoire de s'il veut. C'est une histoire de ce que je sais qu'il veut. C'est pourquoi il lui a dit, je veux. Aussitôt, ça veut dire immédiatement, Dieu lui a donné. Dieu lui a donné. Je prie pour quelqu'un que le niveau de révélation de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu soit fort dans ta vie. Soit fort dans ta vie. Au nom de... Il y a 5 voies par lesquelles le Seigneur va intervenir dans la vie des gens pour manifester sa gloire. Je veux que tu connaisses toutes ces voies-là. La première voie, c'est la main de l'Éternel. La main invisible de Dieu. La main invisible de Dieu. Ésaïe 59. Ésaïe 59, le verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre. Ça veut dire que la main de Dieu là peut aller où tu veux, à l'heure que tu veux. La main de Dieu n'a pas de limite. Comment les sorciers peuvent voyager sans payer transport? Et puis c'est Dieu qui ne peut pas mettre sa main pour appeler quelqu'un en France pour venir te donner quelque chose. Si tu n'as pas cette compréhension, c'est pour ça que tu as parlé d'abord de la révélation de Dieu. Maintenant, il te montre comment Dieu agit, comment Dieu intervient
Il intervient par sa main. Et Esaïe nous explique que sa main n'est pas courte. Donc si tu crois que sa main n'est pas courte, tu n'auras pas peur de dire, tu vas prier pour que quelqu'un qui est jusqu'à loin de toi puisse agir, puisse intervenir dans ta vie, parce que tu crois que ce n'est pas lui qui le fera, mais c'est la main de l'Éternel qui va le toucher pour qu'il le fasse. Qui comprend ce que j'ai entendu dire? Proverbe 21, verset 1. Proverbe chapitre 21, le verset 1. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Quand quelqu'un a la révélation de l'intervention de Dieu, il n'a pas peur d'aller voir un patron. Il n'a pas peur de prier pour son patron. Il n'a pas peur d'une entreprise. Parce qu'il sait que le DG là, il va aux toilettes. Et lui qui a sa main dans son cœur là, c'est Dieu. C'est Dieu. Il a peur. On ne peut pas m'embaucher. Je ne sais pas qui va me donner travail. Je ne sais pas comment il va m'en sortir. Tu n'as pas de révélation de Dieu. Tu n'as pas de révélation de Dieu. Moi, j'ai la révélation de Dieu. C'est pourquoi je suis dans ma chambre. Et quand je prie, Dieu peut toucher quelqu'un de nulle part pour venir m'apporter ce dont j'ai besoin. Mais quand tu n'as pas la révélation, tu te dis, mais je ne sais pas, je n'ai personne, je n'ai personne. Comme le paralytique, 38 ans, en train de dire, je n'ai personne. Il n'y a personne pour m'aider. Mes parents m'ont laissé. Tu as Jésus quand tu penses encore au fait que tu es orphelin, alors que tu es en train de prendre de l'âge. Orphelin de 25 ans qui pleure jusqu'à 35 ans. Mais c'est parce que tu n'as pas la révélation de Dieu. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La main de l'Éternel. Je prie que tu voies la puissante main de Dieu. Je prie que tu voies la puissante main de Dieu. 1 Pierre le chapitre 5 verset 6. Pierre chapitre 5 le verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Afin qu'il vous élève au temps convenable. Écoute-moi bien. L'élévation ne vient ni d'un homme. L'élévation ne vient ni d'un poste. L'élévation ne vient ni d'un diplôme. L'élévation ne vient ni d'un nom bien placé. L'élévation ne vient ni d'un parent haut placé. L'élévation là, ça vient de la main de Dieu. De la main de Dieu. De la main de Dieu. Dieu peut prendre quelqu'un de n'importe où, du village, et lui donner une position le lendemain matin. Dieu peut prendre quelqu'un de n'importe quelle condition et lui donner une condition noble en une saison. Tu pleures pourquoi? Il n'y a aucun homme sur cette terre-là qui peut bloquer la main de Dieu. Le plus dangereux marabout même ne peut pas. Le plus dangereux féticheur ne peut pas. Parce que le plus grand des sacrifices qui dépasse tous les sacrifices des animaux, c'est le sacrifice des humains. Et Jésus est le sacrifice que Dieu a déposé à la croix pour nous. Donc il n'y a pas quelqu'un qui peut bloquer ça. La main de Dieu. Deuxième manière d'intervenir de Dieu, c'est au travers des humains, des aides de destinée, des connexions, des hommes, les humains. Quelquefois, Dieu prend un homme et puis l'amène vers toi. C'est pourquoi les personnes que Dieu amène vers toi sont plus puissantes que les personnes que toi-même tu vas chercher. Ne cherche pas les hommes, laisse Dieu t'amener les hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne cherche pas les hommes, laisse Dieu t'amener les hommes. Troisième voie d'intervention de Dieu pour aller vite, c'est le ministère des anges. Qui croit aux anges? Voilà, nous sommes un ministère prophétique. Hein. Voilà. Quand vous voyez, la plupart du temps, quand je prie, ange de Dieu, ange de Dieu, ange de Dieu, c'est parce que je connais les différentes voies d'intervention de Dieu. Je ne connais pas les différentes voies d'intervention de Dieu, je ne peux pas me permettre de dire ange de Dieu. C'est parce que je sais que les anges sont des esprits. Prenons un texte qui parle de ça. Psaume 103, verset 20. Psaume chapitre 103, le verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges. Vous ses anges. Qui êtes puissants en force. Puissant en force. Un ange est plus grand qu'un poteau électrique. Un ange a plus de force même qu'un bâtiment. Un ange peut soulever un immeuble. Ils sont puissants en force. Allons-y. Et qui exécutait ses ordres. Qui exécutait ses ordres. Je peux te dire quelque chose? Il y a une différence entre une consigne et un ordre. Une consigne, c'est prendre un médicament matin, à midi et puis prendre le soir. Un ordre, c'est une obligation à exécuter quelque chose.
Maintenant, on dit que les anges là, eux là, ils exécutent les ordres. Donc que ça leur plaise, que ça ne leur plaise pas, qu'ils aient envie, qu'ils n'aient pas envie, qu'il y ait un protocole, qu'il n'y ait pas de protocole, que ce soit normal, que ce soit anormal, que ce soit naturel, que ce soit surnaturel, ce n'est pas le problème. Ce que leur Père a dit, ils exécutent. C'est pourquoi un ange peut enlever une boule dans le ventre de quelqu'un. C'est pourquoi un ange peut permettre à quelqu'un de se tromper et il fait un dépôt sur mon compte. Et je reçois ça, je dis Amen. C'est pourquoi un ange, dans ce ministère, un ange a fait que quelqu'un avait perdu son objet. Le taximètre est parti avec tout le marché de la femme. Elle n'a rien dit, elle dit je commande aux anges de ramener mon colis. Et au moment le taximètre dans plein Abidjan là, il ne sait pas pourquoi il est dérangé. Il a cherché la dame jusqu'à ce qu'elle l'a trouvée. Il est venu lui redonner son marché. Ça c'est l'aide de Dieu, pas un ange. Je prie que tu vives l'expérience du ministère des anges. Quatrième voie d'intervention de Dieu, c'est la puissance du Saint-Esprit. Quand Dieu veut se glorifier, il utilise le Saint-Esprit. C'est pourquoi on parle de puissance de l'Esprit de Dieu. Power of God. Power of God. Esprit du Dieu vivant. Éphésiens 3, verset 20. Ah, j'aime le Saint-Esprit. J'aime son pouvoir, sa force, son autorité, sa domination. On est dans l'année de la domination. Voilà pourquoi tous les messages que je prêche tournent autour du message de la domination. Qui voit ça la plupart du temps? Voilà. Il parle qu'il faut avoir la force, qu'il faut dominer. C'est l'année là. Allons-y. Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. Il peut faire par quoi? Par la puissance qui agit. Il peut faire par quoi? Par la puissance qui agit. Donc tu remplaces qui peut faire par à celui qui peut intervenir. Mais la voie par laquelle il intervient, c'est quoi? C'est la voie de la puissance. Donc il y a des fois Dieu intervient par la puissance. Maintenant, je peux te dire à quel moment il intervient par la puissance. Quand il y a des sorciers impolis devant toi. C'est pour ça un homme de Dieu qui ne travaille pas à grandir dans la puissance. Quand les gens vont venir dire il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème, on va penser que tout est volonté de Dieu. Il va dire beaucoup de courage, alors que c'est un sorcier là-bas qu'il faut malmener, faillir. Dès qu'il fait ça, le gars va dire hey, ici on me connaît, ici on me connaît. Et puis il dégage. Maintenant, un autre endroit où le gars veut se jouer les chocos, soyez beaucoup de courage, nous pouvons vous dire. Allez doucement, ça va aller. La parole de Dieu dit, tout. Écoute, c'est pas l'éloquence, c'est la puissance. C'est la puissance. Un homme de Dieu a dit qu'il a vu avec le temps que le ministère, si tu n'es pas un homme de puissance, façon sorcier aime église. Que si tu n'as pas la puissance, si tu as un ministère de près de 1000 personnes, tu auras au moins minimum, au moins 50 sorciers dedans. La dernière fois, j'ai fait la délivrance d'une soeur. Elle est venue avec sa grande soeur et son frère. Ils sont venus ici. Et la sorcière, quand elle a mis ses pieds, la puissance l'a foudroyé. Un sorcier peut s'asseoir sur le ministère. Un grand homme de Dieu disait, son ministère n'avançait pas. Alors que le sorcier avait mis un voile sur le ministère. Et il était là, il dit, oh ça va. Il était en train de prier, jeûner. Et puis un bon matin, Dieu dit, ce qui fait que le ministère n'avance pas, voilà, ils ont mis une couverture sur le ministère. Ça fait que les gens ne veulent pas venir. Quand il s'est levé, c'était plus affaire de Seigneur pardon. Fire. Quand c'est quitté, aujourd'hui, ils sont un des ministères les plus influents dans le monde entier. Je vois la puissance de Dieu descendre sur la vie de quelqu'un. Cinquième voie d'intervention de Dieu, ce sont les temps et les circonstances. Les temps et les circonstances. Les temps et les circonstances. J'aime quand Dieu travaille avec les temps et les circonstances. Je peux te dire quelque chose? Tu peux être âgé de 35, 40 ans, 50 ans. Et puis quelqu'un est en train d'avancer. Elle se marie. Elle rentre dans son foyer. Elle travaille. Toi, tu es encore derrière. Tu comprends pas. Mais je te dis, tu
tu ne connais pas cette facette de Dieu. Dieu va utiliser les temps et les circonstances. Il va retourner la situation. Et en moins d'une année, ce que quelqu'un a eu en 3 ans, en 2 ans, en 5 ans, en 7 ans. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Dieu va utiliser les temps et les circonstances pour amener un changement dans ta vie dans le nom de Jésus. Ecclésiaste le chapitre 9 verset 11. Le temps et les circonstances. Quand Dieu dit que les circonstances sont favorables pour toi, le ciel, la terre, les nuages, les astres travaillent en ta faveur. Quand tu arrives quelque part, c'est comme si tout est facile pour toi. Tu connais Dieu? Je suis en retard, j'ai perdu beaucoup de temps, tu ne connais pas Dieu. En moins de 6 mois, il peut te faire rattraper beaucoup d'années perdues. Pour Dieu, la 12 ans, il peut réduire en 12 jours. Pour Dieu, la 6 ans, il peut réduire en 6 jours. Et je vois Dieu en ces 3 jours, il va changer l'histoire de quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ. Donne un amen agressif pour attraper ça là. Vas-y, lis le texte. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles. C'est pas aux agiles. Ni la guerre aux vaillants. Ce n'est pas une histoire de qui est vaillant. Ni le pain aux sages. Ce n'est pas une histoire de qui a eu diplôme. Ni la richesse aux intelligents. Ce n'est pas une histoire de qui est intelligent à l'école. Ni la faveur aux savants. Ce n'est pas une histoire de qui est brillant. Car tout dépend pour Car eux. tout dépend pour eux. Du temps et des circonstances. Regarde, ton âge n'est rien devant Dieu. Ton âge n'est rien devant Dieu. Ton âge n'est rien. Élie était dans le désert. Dieu va utiliser l'animal même qui est censé le détruire, le corbeau, pour lui apporter à manger. C'est ce qu'on appelle le temps et les circonstances. Là où Dieu utilise la nature, là où Dieu utilise les animaux, là où Dieu utilise les choses, là où Dieu utilise beaucoup d'événements pour travailler pour que tu sois béni. C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui fait ça. Moi je crois, quand je regarde les plaintes que les gens ont manifestées pendant, comment on appelle le truc là, c'est quoi, Miss, non? Quand je regarde, je crois que la fille, les temps et les circonstances ont travaillé en sa faveur. Oui. Les temps et les circonstances ont travaillé en sa faveur. Regarde, quand les temps et les circonstances travaillent en ta faveur, les gens parlent comme ils doivent parler. La coupe est dans ta main. Qui va enlever? Qui va enlever? Je viens prophétiser pour quelqu'un. Peut-être que dans votre famille, tu es la dernière. Peut-être que dans votre famille, tu es en retard. Peut-être que dans ta génération, tu es en retard. Peut-être que dans ton quartier, tu es en retard. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'amène à parler de ça. Mais je parle par l'esprit. Je parle par l'esprit. Dieu va te faire rattraper ce temps. Il va travailler avec le temps. Il va travailler avec les circonstances. Il va travailler avec la nature. Il va travailler avec les saisons. Il va travailler avec l'état. Il va travailler avec les choses. Ce qui est rare va être une opportunité pour toi. Il va créer une ouverture pour un concours. Il va créer une ouverture pour un examen. Il va créer une ouverture pour un test. Il va créer une ouverture pour un visa. Il va créer une ouverture pour une promotion. Il va créer une ouverture pour un marché. Il va créer une ouverture par une rencontre. Tu rencontreras une personne influente. Tu rencontreras une personne remarquable. Tu rencontreras un accélérateur de destinée. Tu rencontreras un catapulteur de destinée. Ce que je dis, je prends le ciel et la terre à témoin et je déclare cela accompli dans le nom de Jésus-Christ. Oh yes! Ne soyez pas étonnés quand les gens vont venir dire: ça fait 7 ans que je cherchais quelque chose. Ça fait 20 ans que je cherchais quelque chose. Ça fait 2 ans que je cherchais quelque chose. Mais après les 3 jours, l'Éternel m'a fait danser. L'Éternel m'a fait sourire. L'Éternel a essuyé mes larmes. L'Éternel a changé ma condition. L'Éternel m'a positionné. Dis voisine, allons seulement. On va voir qui va arriver. C'est comme quand tu es dans un véhicule et puis quelqu'un prend un raccourci. Il prend un raccourci. Et puis le raccourci prend. Toi, tu restes sur la voie normale. Tu empruntes la voie normale. Mais lui, le raccourci qu'il a pris là, ça veut qu'il il allait devant. Et puis devant, il est arrivé là. C'est une cité. La cité là.
Ils ne savaient pas qu'ils ont fermé le portail. Et puis maintenant, toi maintenant, qui as pris la voie normale là, tu es étonné de voir que tu es allé très loin et lui il est resté toujours derrière. Je veux dire que même si les gens ont pris des raccourcis derrière toi, mais laisse-moi te dire, quand toi tu as commencé à avoir l'argent, hey, 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 hey. Je déclare et je décrète que Dieu positionne quelqu'un cette saison. Dieu positionne quelqu'un cette saison. Au nom de... Yes, dis yes. Dis amen. Écoutez, quand vous traversez une situation qui vous dépasse et que vous voulez la gloire de Dieu, qu'elle se manifeste dans votre problème, vous voulez rentrer dans une gloire plus grande, provoquer l'intervention de Dieu, provoquer l'agir de Dieu, provoquer la matrice d'intervention de l'Éternel. Vous allez voir le problème changer. N'utilisez pas la seule méthode que tous les chrétiens connaissent. Et la seule méthode que tous les chrétiens connaissent pour provoquer l'intervention de Dieu, c'est la prière. C'est la prière. Ça là, c'est le CP1. Je peux dire que c'est la clé numéro 1 pour l'intervention de Dieu, c'est la prière. Mais dans la prière, il y a des manières de prier pour que ce que Dieu t'a dit ou ce que Dieu veut faire, qui tarde, tu puisses provoquer pour que ce soit plus vite. Je parlerai de ça à la fin de cette série de messages. Mais la deuxième clé d'intervention de Dieu, qui est la clé qui est appuyée sur la souveraineté de Dieu. La plupart du temps, Dieu intervient dans la vie des gens sans même qu'ils fassent de mouvement à cause de l'état de leur cœur. La personne, elle ne prie pas. La personne, elle n'est pas spéciale. La personne, elle n'est pas talentueuse. La personne, elle n'est pas exceptionnelle. Mais on constate que Dieu intervient dans sa vie permanemment. Frère, à la racine du cœur de cette personne, Dieu a vu quelque chose qui lui plaît. Allez demander à David. La Bible dit que Dieu dit que le cœur de David était l'homme selon son cœur. Donc il y a des gens dont Dieu intervient dans leur vie sans leur participation, sans leur implication, à cause de l'état de leur cœur. C'est pourquoi la deuxième manière de voir Dieu intervenir dans ta vie, c'est la bonté de ton cœur, c'est la qualité de ton cœur, c'est l'état de ton cœur, c'est la santé de ton cœur. Dieu ne peut rien faire en dehors de l'état de ton cœur. Mes amis, je suis dans l'affaire de Dieu là avec le temps. Les gens sont jaloux, les gens sont envieux, les gens sont orgueilleux, les gens sont hypocrites. Je sais de quoi il parle. On se demande mais pourquoi le gars il bouge pas. C'est pas ça. Regarde, tu peux avoir le même père spirituel que quelqu'un, mais vous n'allez pas avoir la même ascension, alors que vous êtes sur la même onction. Ce qui vous démarque, c'est l'état du cœur. Est-ce que je peux ajouter quelque chose à quelqu'un? Dis voisine, il faut travailler sur ton cœur. Acte le chapitre 8, verset 17 à 21. Acte chapitre 8, le verset 17. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi. Que ton argent périsse avec toi. Puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire. Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. C'est la qualité de votre cœur qui définit ce que Dieu met dans votre main. C'est la qualité de votre cœur qui définit ce que Dieu peut faire pour vous.
Il dit la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Ses oreilles ne sont pas fermées. Mais c'est l'état de votre cœur qui met une barrière à son intervention. Plusieurs personnes ne comprennent pas que prier c'est bon, jeûner c'est bon. Mais si ton cœur ne suit pas le processus de changement intérieur, tu es en train de perdre ton temps. Tu es en train de perdre ton temps. Tu es en train de perdre ton temps. Il y a des gens, au lieu de la communion, ils mangent toujours le pain et les biscuits. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut bien vous donner. Il veut bien intervenir. Il veut bien agir. Mais il ne peut pas. Parce que tu n'as pas bon fond. Tu n'as pas bon fond. Je te dis, ton fond n'est pas bon. Tu sais de quoi je parle? La destinée d'un homme est dirigée en fonction de la qualité de son cœur. Le cœur est le volant de la destinée de quelqu'un. Dis-moi comment ton cœur est. Je te dirai comment Dieu pourra intervenir ou ne pourra pas intervenir. Tu es trop mauvaise. La jalousie, l'hypocrisie, la méchanceté. Si tu ne travailles pas à l'état de ton cœur, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas avoir. Frère, je ne suis pas parfait, mais chaque saison de ma vie, je travaille sur l'état de mon cœur. Je travaille, j'ai compris avec le temps que pour que Dieu t'élargisse, Dieu s'appuie sur la qualité de ton cœur. Je fais le ministère, mais le nombre de personnes que je me bats, que je cherche, que j'appelle, vraiment je veux t'aider. Je veux t'aider, je veux t'aider. Quand je vois ce que tu es en train de faire, je peux t'apporter un coup de main. Je peux t'apporter un coup de main. Parce que j'ai compris que ce n'est pas une histoire de concurrence. Ce n'est pas une histoire de concours. Ce n'est pas une histoire de compétition. Parce que mon cœur n'a pas eu ces choses-là dans la compétition. J'ai eu ces choses-là par la grâce de Dieu. Donc je crois que je peux apporter quelque chose à quelqu'un. Ton cœur. Ah Seigneur, change le cœur de quelqu'un. Dis voisine, il faut changer ton cœur un peu. Si le caractère d'un homme n'est pas transformé, il y a des choses que le ciel ne pourra pas apporter dans votre vie. Je prie que Dieu change ton cœur. Troisième chose. Est-ce que je peux te donner la troisième chose et puis on s'arrête? Ou bien tu veux qu'on s'arrête maintenant? Je donne la troisième chose. Est-ce que c'est doux? Okay. La troisième clé de l'intervention divine, la troisième clé qui pour déclencher l'intervention divine, c'est la louange et l'adoration. C'est la louange et l'adoration. Écoutez, quand tout va bien et que tu loues, on n'appelle pas ça la louange et l'adoration. On appelle ça l'action de grâce. Beaucoup de gens confondent la louange et l'adoration et puis l'action de grâce. L'action de grâce, c'est dire merci quand tout va bien. Tu as un travail, les choses vont bien, tu te portes bien, tu veux lui dire merci. Tu lui dis merci, tu lui rends grâce. C'est une très bonne chose. Mais ça, c'est l'action de grâce. La louange qui déclenche l'intervention de Dieu, selon Actes le chapitre 16, versets 25 à 26. Frère, c'est lorsque tout est compliqué, tout est difficile, tout est fermé, il n'y a pas d'espoir. Remarquez, et Paul, sous les chaînes de la prison, ont commencé à louer le Seigneur, ont commencé à célébrer le Seigneur, ont commencé à danser à la gloire du Dieu vivant. La Bible dit, les fondements se sont ébranlés, les liens de la prison se sont brisés et les portes se sont ouvertes. Chaque fois que quelqu'un est capable de louer, là où il n'y a pas raison de louer, là où il n'y a pas raison de louer. J'ai parlé un peu à ceux qui sont en Europe. La plupart du temps, ce qui fait que le problème en Europe est difficile, c'est que l'atmosphère même de l'Europe là, c'est une atmosphère de dépression et de tristesse, dont la manifestation de Dieu en Europe est difficile, est lente, est difficile. Donc un bon chrétien qui veut réussir en Europe doit être un chrétien de célébration, un chrétien de louange, un chrétien d'adoration. Pourquoi Dieu agit puissamment en Afrique? Parce qu'en Afrique, on relativise tout, on loue pour tout, on danse pour tout, on célèbre tout, on prend les choses du bon côté. Voilà pourquoi la présence de Dieu est plus forte en Afrique.
Maintenant, quand quelqu'un danse, ça ne veut pas toujours dire qu'il est en train de louer. Parce que si vous dansez et qu'à l'intérieur de votre cœur, il n'y a pas un cœur d'adorateur, il n'y a pas un cœur qui salmonie Dieu, qui bénit Dieu, qui est révérent envers Dieu, qui fait les éloges de Dieu, qui est reconnaissant vis-à-vis de Dieu, et que vous dansez et que vous esquissez des pas de danse, peu importe les phases que vous faites, s'il n'y a pas un sentiment d'adoration, de louange dans votre cœur, la danse que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de juste vous distraire. Ce qui permet à la louange dans la danse d'activer l'intervention de Dieu, c'est l'état de cœur avec lequel vous le louez. C'est l'état de cœur avec lequel vous le dansez. Quand vous le dansez et qu'à l'intérieur de vous, vous dites Seigneur, je sais d'où tu m'as pris. Je sais ce que j'ai traversé. Je sais ce que je traverse en ce moment. Ce n'est pas normal que je loue. Ce n'est pas normal que j'adore. Mais moi, j'ai fait le choix de te donner la première place, de te louer, de te célébrer. Malgré que c'est compliqué, je sais que tu es le Tout-Puissant. Je sais que tu es le Dieu vivant. Je sais que tu t'appelles Elohim, El Shaddai, El Jibor. Je sais que tu vas pouvoir. Je ne connais pas comment, je ne sais pas où, mais je suis stérile, mais je vais avoir un enfant. Je ne sais pas comment, mais je sais que ce qui me fatigue, tu le pendant que tu es en train de célébrer, pendant que tu es en train de dire merci, pendant que tu es en train de manifester ça, par des pas de danse, par l'adoration, par la louange, par des chants, par des cantiques, par un sourire, par une action de grâce intérieure. Frère, ce qui te tracassait, ce qui te manipulait, ce qui se mettait à ton pied, elle va se changer en miracle, elle va se changer en gloire, elle va se changer en grâce. Pourquoi j'aime louer quand je vais commencer à prêcher? Parce que je sais que si Dieu n'est pas en train d'intervenir par les proclamations, par la foi, c'est qu'il va vouloir voir l'adoration et la louange pour intervenir. Ton problème, c'est que toi, tu ne trouves pas le temps pour louer. La partie de la louange n'est pas plus importante pour toi. La partie de l'adoration n'est pas plus importante pour toi. Je peux te dire quelque chose? Un prédicateur qui ne danse pas ne peut pas faire beaucoup de miracles. Parce que le lieu où le miracle même a commencé là, c'était au cours d'un mariage. Un homme de Dieu qui danse, un homme de Dieu qui loue, un homme de Dieu qui guèche. Les miracles vont couler. Les miracles vont couler. J'ai entendu quelqu'un qui prêchait un jour et je riais. Je dis à des gens qui ne connaissent pas bien les choses de Dieu, mais ils commencent à parler pour parler. Il dit c'est le jour où Dieu veut agir qu'il agit. Je dis tu connais rien. C'est pas le jour où Dieu veut agir pour agir. Il y a des jours où Dieu veut agir, il agit. Il y a des jours où toi-même tu provoques l'agir de Dieu. C'est pourquoi quand David voulait amener la présence de Dieu pour faire intervenir Dieu, il a dit apportez-moi un joueur de harpe. Parce qu'il savait qu'il y a des moments où Dieu agit par volonté souveraine. Mais il y a des moments où il faut provoquer son intervention. Tu rentres dans ta chambre, tu viens de perdre un travail, tu rentres dans ta chambre, pleure, tu as fermé ton travail pour toute ta vie. Si tu devais seulement chômer pour 2 mois, les pleurs là vont faire que tu vas amplifier le problème. Tu vas chômer pour plus de mois que prévu. Va demander à Jésus quand il est arrivé devant Lazare. Normalement, Lazare n'était pas n'importe quel ami de Jésus. Lazare était le meilleur ami de Jésus. C'est pourquoi quand les gens voulaient toucher le cœur de Jésus, la seule fois où les larmes de Jésus ont coulé, c'est parce que Lazare était son ami. On dit l'âme de Jésus a frémi. Frémi veut dire Jésus a parlé en esprit en lui-même. Mais quand il est arrivé devant le corps de Lazare, là où il devait faire le funérail, il n'a pas fait le funérail. Mais quand il était loin, son esprit a voulu rentrer dans la tristesse. Mais quand il s'est approché, il n'a pas accepté la tristesse. Mais il a dit Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Et Lazare sort. Lazare sort. Mes amis, je vais vous dire la vérité. Si je n'ai pas bien adoré, loué, je sais que la manière dont Dieu va agir, ça sera bizarre. Ça sera bizarre. On n'est pas venu ici pour faire théologie. On est déjà dans une organisation où les gens ont fait formation de théologie. Nous, on est des laïcs, on est venus représenter l'église en prêchant la parole. Si on doit venir encore vous dire Jésus est bon, Jésus est puissant, puis s'asseoir,
Mais c'est qu'on est venu prendre la place des prêtres. Alors qu'on n'est pas venu prendre la place des prêtres. On est venu ajouter au travail des prêtres. Donc si on est venu ajouter au travail des prêtres, on ne doit pas faire leur travail. On doit ajouter à leur travail. C'est pourquoi quand tu viens, je ne peux pas m'asseoir pour te regarder seulement et puis prêcher. Là où je dois faire intervenir Dieu, je le ferai intervenir. 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 Parce que je sais une chose. Tu as déjà entendu beaucoup de choses. Mais tu as besoin de voir. Il dit, j'ai entendu parler de lui. Mais mes yeux l'ont vu. Et pour que ses yeux, tu vois ses yeux. Tu vois de tes yeux. Il faut qu'on déclenche son intervention. On déclenche son intervention. On provoque son intervention par la célébration, par la louange. C'est pour ça que quand c'est chaud, adore, loue, célèbre Dieu, rentre dans ta chambre, prends des cantiques. Quand les démons que tu veux chasser sont forts, il faut élever plus de louanges pour qu'il y ait une grande atmosphère de la présence de Dieu, pour faciliter l'intervention de Dieu. Tu vas jamais voir, va partout. Tu vas jamais voir un homme de Dieu qui a un ministère prophétique, qui n'adore pas beaucoup, qui ne loue pas beaucoup. Il vient faire la théologie. Théologie là, ça là c'est pour aller faire CEB. Nous on est venus pour embraser le cœur des âmes. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? On est venu pour faire bouger le cœur de quelqu'un. Mes amis, tu ne peux pas avoir quelqu'un qui vient qui te dit je dois prendre un engagement. Il prend un engagement et il doit soutenir le ministère. Et tu vois que ses activités sont bloquées. Tu as venu seulement t'asseoir pour parler. Tu ne peux pas parler. Je loue, j'adore, je loue, j'adore, je loue, j'adore, je loue, j'adore. À un moment donné, mon esprit monte. Je m'élève dans le règne de l'esprit. Ce n'est plus moi, Yves Roland Kwablan. Je rentre dans la dimension des lieux élevés. La Bible dit en Éphésiens le chapitre 2 verset 6, il nous a fait asseoir dans les lieux élevés. Je rentre dans la dimension des lieux élevés. Mes yeux commencent à devenir rouges. Quand je prophétise, ce n'est pas mes paroles, c'est l'esprit de Dieu qui a célébré Dieu, qui est entré en moi, qui commence à agir. Je commande maintenant que la louange rentre dans l'habitude de quelqu'un. L'histoire de quelqu'un est en train de changer. L'histoire de quelqu'un est en train de changer. Tout ce qui est petit se multiplie toujours par la louange. On lui a donné les 5 pains, le goûter d'un petit garçon. Il prit le pain et il le rendit grâce. Ça veut dire que même quand ce n'est pas suffisant, même quand ton salaire n'est pas suffisant, tu veux que Dieu augmente ton salaire, commence à louer. Même quand tu n'as pas vendu beaucoup et que tu n'es pas satisfait, commence à louer, commence à adorer, commence à le bénir, commence à le célébrer, commence à lui donner des cantiques de louange et de célébration. Mes amis, je ne donne pas de slogan. Je ne donne pas de slogan. La première fois, on m'a appelé pour aller faire un entretien. Je me rappelle comme hier, je suis allé faire l'entretien. Je n'ai rien dit de bon, mais je connaissais l'âme de la louange. J'appelais un frère, il dit viens chez moi à la maison. Dans un petit studio, dans une chambre de 45 000 francs, avec un lit et un matelas emprunté. C'est-à-dire dans la location, on te donnait le lit et on te donnait aussi le matelas. Et tu n'as pas le droit de chercher à savoir qui avait dormi dessus. Toi, tu devais venir simplement avec ton drap pour mettre ça sous le lit. Je suis arrivé dans cette chambre, je ne peux pas oublier à la star 6. J'ai dit mais attends, j'ai dit quoi même dans l'entretien là même? J'ai parlé quoi? L'entreprise était à Saint-Jean de Cocody, non loin de Saint-Jean de Cocody. Quand j'ai fini, je suis rentré à l'adoration. J'adore mais ça n'adore pas. Je veux adorer mais ça rentre pas. Je veux prier mais ça pique pas. J'ai dit non. Il faut que quelque chose change. Je connais une âme. Quand tu ne sais pas quoi dire à Dieu dans la prière, quand tu ne sais pas quoi exprimer à Dieu dans la prière, il y a un autre secret pour que Dieu agisse. Ce n'est plus de parler, ce n'est plus de crier, mais c'est de commencer à dire Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'adore, mon âme te chante, mon âme te salmonie. Tu es tout pour moi, tu es mon agneau vivant, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu vivant. J'ai adoré avec un frère le même jour.
Quand j'ai fini d'adorer, il est 19h. Je libère ce frère. Et quand je le libère, je rentre à la maison. Le matin à 8h du matin, le monsieur avec qui j'ai fait l'entretien, je n'ai rien dit. Il me crie, monsieur Quablan Yves Roland, vous êtes retenu pour l'entretien qu'il avait fait hier. Comment ça a changé? Par la loi. Un homme de louange n'est pas paniqué. J'ai dit, tu peux pleurer, mais lève-toi, ne dis pas dans les pleurs. Si tes pleurs ont fait 30 minutes, que ta louange fasse 1 heure pour étouffer tes pleurs. Si tes pleurs ont fait 2 jours, que ta louange fasse 5 jours pour désactiver tes pleurs. Si tes pleurs ont fait 1 semaine, que ta louange fasse 2 semaines pour éteindre l'atmosphère de tristesse. Tu vas voir les anges de l'Éternel comme autour de ceux qui le louent, de ceux qui l'adorent, de ceux qui le bénissent, de ceux qui croient en lui. Je peux te dire quelque chose. Si je veux te donner mon CV personnel, frère, quand j'ai fini, j'ai travaillé dans une entreprise immobilière. Quand j'ai fait le temps dans cette entreprise immobilière, avant de sortir de l'entreprise, j'ai croisé une école. L'école coûtait 1,50 million au Vallon précisément. J'ai dit, comment j'ai fait pour entrer dans cette école? C'est la même âme que j'ai tous en train d'enseigner. C'est la même âme que j'ai pu pour entrer dans l'école. Le jour où j'ai mis mes 2 pieds dans l'école, une entreprise où j'avais déposé mon CV depuis longtemps, c'était EcoBank International. On m'appelle immédiatement, me dit, il faut aller faire entretien. Frère, je connais le Dieu qui loue. Il n'y a pas quelqu'un qui va me convaincre que Dieu ne peut pas intervenir. Il n'y a pas, il n'est pas encore né. Je connais la puissance de Dieu. Je connais l'intervention de Dieu. Mon ami et moi, on est en train d'échanger. Je lui ai dit, je rentre dans le domaine de l'entrepreneuriat où je vais dans cette banque. Je suis allé faire 1 semaine là-bas. L'Esprit de Dieu me dit, va, où tu vas commencer à avoir les millions. Rentre dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est là que j'ai fait 3 jours seulement à EcoBank. Et puis je suis parti. Frère, j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la main de Dieu. Je ne te prêche pas des récitations. Je ne te prêche pas un message à préparer et boileau. Non. Je te prêche un message qui est le fruit de ma vie. Le ministère est l'image d'une vie de célébration et de louange. Et de louange. Que Dieu te bénisse. Je prophétise que ton histoire soit nouvelle. Je prophétise que la grâce de Dieu se descende dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire merci au Seigneur? Commence à lui dire merci. Commence à le bénir. Bénis-le pour ce que tu traverses. Bénis-le pour ce par quoi tu passes.